tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette toute première bulle d'inspiration qu'on va vivre ensemble. Alors notre sujet, naturellement, pour cette première vidéo, qu'est-ce que le haut potentiel? Comment il se manifeste? Et quels sont les enjeux fréquents des hauts potentiels dans la vie professionnelle? Alors je suis Mathieu Lassagne, ingénieur et HEC de formation initiale, coach professionnel certifié par l'ICF, superviseur certifié également, et pour résumer, je suis spécialisé dans l'accompagnement des intelligences singulières, dont le haut potentiel fait partie, sur tous les sujets d'ordre professionnel. Et ce qui fait sens pour moi dans le cadre de ces vidéos, c'est de vous accompagner, de vous encourager à vous autoriser à exister enfin, parce que ce sera au plus grand bénéfice de vous-même, de votre entourage et de la société dans son ensemble. Alors qu'il y a la croyance très forte qu'il faudrait sauver un petit peu les autres, se diminuer, se retenir un petit peu d'exister, parce que ce serait le plus éthique et le mieux. On ne peut pas avoir un échange constructif si on ne précise pas le cadre dans lequel on se situe ensemble. C'est aussi une vidéo qui va servir de mise en garde et que j'encouragerai chacun à regarder avant de regarder une quelconque vidéo dans cette chaîne YouTube. Le cadre dans lequel on se situe, c'est que je suis coach professionnel face à vous, c'est-à-dire que je détiens qu'une vérité. Mon intention ne sera jamais de définir ce qu'est le haut potentiel et d'être un ego de plus qui dit que tel ou tel spécialiste a tort, que le haut potentiel c'est en fait ça. On ne sera pas du tout à ce niveau-là. Je vais partager avec vous mes impressions subjectives. Je suis en mode essayiste. Tout ce que je vous dirai sera vraiment à prendre ou à laisser. Et vous pouvez voir cet espace comme une bulle d'inspiration bienveillante, sans aucun jugement, sans aucune intention de convaincre de quoi que ce soit, de dire une quelconque vérité. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui vous inspire, et ce qui vous inspire moins, vous le laissez tout simplement. Et donc, on n'utilisera surtout pas ces vidéos pour se détecter, se diagnostiquer. On fera ça avec un thérapeute diplômé qui connaît le haut potentiel et qui souvent fera passer un bilan psychologique et d'autres bilans associés. Maintenant, répondons à notre question, qu'est-ce que le haut potentiel? Je vais poser un deuxième cadre avec vous, c'est que je ne vais pas parler du haut potentiel au sens officiel et scientifique du terme. Pour ça, il y a de très beaux ouvrages comme celui de Nicolas Gauvry, Psychologie du haut potentiel, que j'invite vraiment notamment les DRH à lire pour sortir de beaucoup de légendes urbaines sur le haut potentiel. Je vais partager avec vous tout simplement la douance de celles et ceux qui viennent me voir et la douance qui gagne à être bien plus reconnue au sein des organisations, c'est-à-dire qui est vraiment câblée pour aider les organisations à être résilientes, à se développer en toute éthique. Donc on est vraiment dans un autre cadre ensemble. Celles et ceux qui viennent me voir, il y a à peu près 60-70% qui sont tout de même détectés par un bilan psychologique, mais qui ont en même temps des caractéristiques en plus. Alors pour faire un méta avec vous, je pourrais vous faire la liste des 7 ou 10 caractéristiques sur le haut potentiel, mais je ressentirais une perte de sens complète à faire ça. Je ne saurais même pas les retenir par cœur et j'ai un mal fou dans la préparation de ces vidéos à retenir par cœur toutes les caractéristiques que je dois vous dire, parce que ça n'a pas de sens, parce qu'à la seconde où on commence à poser des mots pour parler du haut potentiel, on ne parle plus du haut potentiel. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'indicible au potentiel. La douance, c'est quelque chose qui dépasse largement les mots, qui dépasse largement une quelconque case dans laquelle on pourrait l'enfermer pour se rassurer. Finalement, donner des listes de caractéristiques pour décrire le haut potentiel, ça modélise pour moi le faux self. On essaye encore d'enfermer dans une boîte ce haut potentiel. Ce qui me vient, c'est plutôt une métaphore concernant celles et ceux qui viennent me voir. C'est comme si, depuis le début de votre vie, vous vous promeniez dans la rue, avec une immense bulle au-dessus de vous, qui contient le vrai vous, tout votre univers intérieur, cet imaginaire immense, cette intuition, cette sensibilité à fleur de peau, ces émotions intenses, cette perception poétique du monde. Et c'est comme s'il y avait un petit fil, j'ai fait des infographies là-dessus, vous pourriez les regarder, un petit fil de 2 mètres par exemple,
et puis une immense bulle avec des mètres cubes et des mètres cubes d'univers infini à l'intérieur, et vous vous promenez avec, mais, et là je vais commencer à décrire tous les enjeux des hauts potentiels, notamment les enjeux professionnels. Quand on ignore cette bulle, qu'on ne veut pas la voir parce qu'elle semblerait bizarre, parce que ça fait quand même bizarre quand on se promène dans la rue et qu'on se promène avec une bulle absolument immense, ça fait ovni en quelque sorte, et du coup ça fait peur, ça peut faire fuir. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout fait pour colmater cette bulle et dire non, non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'existe pas. Et donc, vous avez un petit fil à la patte, mais vous ne savez pas à quoi il est connecté. Et cette bulle, qu'est-ce qu'elle fait quand on l'ignore? Elle se met n'importe où, en travers du chemin, elle erre au gré du vent. Et quand vous arrivez dans une rue étriquée, par exemple, ça peut être une prise de poste étriquée, ça peut être un mariage fait en mode faux self, donc qui est complètement étriqué, elle va se coincer malgré vous, cette bulle. Elle vous rend service finalement, elle manifeste sa présence, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut se connecter à elle. Et quand elle se coince, il y a cette impression de ne pas arriver à avancer. Et beaucoup de clientes et de clients me disent, mais je sens que j'ai des talents quelque part, mais dans le couple, dans la recherche de l'âme sœur, dans la recherche du bon poste, de la vie professionnelle épanouissante, je fais tout pour y arriver, et il y a quelque chose de transparent, d'invisible qui me bloque, et je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est tout simplement, quand on étend un peu sa conscience, on voit au-delà de soi, et on voit cette bulle qui est en travers du chemin, et à laquelle on ne s'est pas connecté. Cette petite bulle de douance, cette grande bulle de douance plus exactement. Et tout le sujet, là je parle à un niveau symbolique, après on fera la déclinaison au niveau concret dans d'autres vidéos, mais l'essence du sujet, ça va être de ramener cette bulle à soi, d'entrer à l'intérieur, de se connecter à l'immensité de son univers intérieur, ce qui implique de ne pas trouver le bizarre, mais de l'accepter, de l'assumer en fait, d'être comme ça. Parce que le monde a besoin de toutes les intelligences qui sont toutes singulières finalement. Et là, quand vous commencez à vous amuser avec cet imaginaire, cette intuition, vous vous rendez compte des possibles que cela peut créer. Et comme vous êtes connecté à vous-même, que cette bulle, du coup, comme vous n'êtes pas dans la négation de cette bulle, vous pouvez la maîtriser. Vous pouvez, quand vous êtes dans une rue étriquée, la mettre sous une forme allongée pour qu'elle puisse passer, parce que c'est stratégique au service de votre vision. Et là, quand on commence en tant qu'haut potentiel à pouvoir maîtriser, dans le bon sens du terme, ses émotions, sa communication, sa manière de voir les choses, de ressentir les choses, c'est vraiment un outil absolument formidable en fait, et c'est hyper amusant de jouer avec. Et on sent vraiment tous les possibles que ça va créer. Et je dirais que l'enjeu du haut potentiel, c'est ça, c'est de se reconnecter avec lui-même. C'est souvent, alors ça c'est détecté par le bilan psychologique, une pensée extrêmement rapide, fluide, cohérente, élégante, dont on peut ne pas du tout avoir conscience. D'où l'importance du bilan psychologique, et j'insiste encore là-dessus, parce que vous pouvez ne pas du tout vous retrouver dans ce que je dis dans ces vidéos, parce qu'il y a le faux self en fait qui colmate les choses, qui vous fait ne pas voir qui vous êtes, et vous allez passer un bilan psychologique à avoir 150 par exemple. Et c'est des choses qui arrivent souvent, et les gens sont souvent très très étonnés. Souvent les premières personnes à ne pas se trouver intelligentes et à trouver très arrogantes de passer ce type de test, c'est les premières qui ont des résultats très importants. Donc il y a une pensée rapide qu'on ne peut ne pas voir. Et pour celles et ceux qui viennent me voir, ce qu'il y a en plus, c'est un fonctionnement profondément intuitif. L'intuition, c'est tout simplement voir ce qui est là, dans son évidence, dans son ampleur. On ne peut pas le dire autrement à la limite. Et ne pas comprendre pourquoi les autres ne voient pas. C'est prévoir qu'un business ne va pas marcher, sentir en toute transparence qu'une personne est toxique, mais on ne comprend pas pourquoi les autres sont aveugles à ce point, alors que c'est sous vos yeux. Et c'est là que se découvrir concerné par la douance, c'est là que c'est extrêmement intéressant, parce que ça dédramatise complètement ce décalage. Ça permet de se dire c'est juste ça. Et c'est pas que les autres sont de mauvaise volonté, c'est simplement qu'ils n'ont pas les mêmes capteurs en fait. Ça c'est le principal. Il y a souvent une très forte empathie, la capacité à sentir avec parfois une très grande précision ce qui se joue chez l'autre. Tout ça, ça forme un continuum avec l'intuition évidemment, des émotions extrêmement intenses, des valeurs très fortes,
valeurs qui vont être manipulées par le faux self, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Et souvent, quelque part, la sensation qu'il y a un manque de magie dans cette vie que vous êtes créée. Qu'il y a une adaptation et que peut-être ça pourrait être juste, à un moment, de s'autoriser à exister enfin, juste pour vous et pour tout le monde.